Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici dans un nouveau tutoriel. Nous allons voir ensemble comment est-ce que nous pouvons traiter le nuage de points avec le logiciel qu'on appelle Asbult. Donc ce logiciel, vous l'installez et ça va s'incrémenter sur AutoCAD et puis ça vous permet de reconnaître automatiquement le nuage de points et de suivre le routage de la tuyauterie en nuage de points afin d'avoir votre esquisse 3D, votre objet 3D. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Juvenal Sechi, je suis dessinateur spécialisé en construction métallique. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker parce que c'est l'unique façon pour vous de nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, sans plus tarder, nous passons sur la machine. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce que nous pouvons traiter le nuage de points via le logiciel qu'on appelle Asbult, mais dans AutoCAD bien sûr. Alors je vais vous présenter où est-ce que vous allez attraper. Voilà, donc ça c'est le site de Faro. Donc vous venez ici, vous créez un compte et puis vous demandez la version gratuite, la version d'essai. Dès que vous allez cliquer là et voilà, ça on va vous présenter un formulaire et vous allez remplir le formulaire et on va vous envoyer les instructions par mail et avec un code d'activation pour pouvoir l'utiliser pendant un mois. Donc vous allez remplir et tout et voilà, vous allez envoyer et on va vous répondre. Et moi c'est ce que je fais quand j'apprenais Asbult, c'est ce que je fais. Et donc dès que vous allez installer Asbult, vous allez remarquer, vous aurez tous ces outils là incrémentés dans AutoCAD. Ok, vous installez Asbult et tout ça va apparaître dans AutoCAD, hein, et à partir d'ici, voilà, tout ça. Parce que si vous vérifiez votre interface maintenant, vous n'allez pas voir ces outils-là. C'est en installant Asbult que ces outils-là vont s'incrémenter dans l'interface AutoCAD. Et dès que vous installez Asbult, et voilà, et ça va s'incrémenter. Et puis, la chose à faire, c'est maintenant créer un projet AutoCAD, un projet plate. Vous créez le projet plate. Ça, j'avais déjà fait un tuto qui explique tout ça, comment vous pouvez créer un projet sur plate. Je pense que j'avais fait un tuto là-dessus. Vous venez sur YouTube, tapez, je pense que c'est le tutoriel numéro 6, je pense bien, 6, hein, prise en main rapide sur AutoCAD Paint 3D, je pense. Voilà, donc créer un projet, exporter, voilà. Voilà, donc vous pouvez regarder. Et une fois vous avez créé le projet, vous créez aussi le fichier de dessin. Ça a été vu. Cherchez sur notre YouTube, vous allez voir des tutos que j'avais déjà fait. Une fois c'est fait, vous avez créé le projet Plante, vous avez créé le fichier de dessin. En ce moment-là, vous pouvez maintenant importer le dessin, le nuage de points plutôt, dans AutoCAD. Mais en utilisant bien la commande Plante, vous n'allez pas importer le nuage de points en utilisant, je sais pas, la commande AutoCAD. Non, vous allez insérer ça avec la commande Asbult. Donc j'ai créé le projet, j'ai créé le fichier de dessin. C'est cette fois-ci importer le fichier. Donc moi je vais ouvrir le fichier que j'avais. Et donc je disais, dès que vous créez votre projet et tout, donc ça, en fait, ici j'avais déjà créé le projet. Dès que vous créez votre projet, c'est que vous allez faire cette fois-ci, vous venez dans Asbult, usine et vous allez configurer la classe. D'accord? Là, vous allez configurer la classe, en fait, qu'est-ce que je veux dire, la spécification. D'accord? La spécification dans Asbult. Vous cliquez là, vous venez ici, charger le modèle Plante. Vous cliquez sur charger le modèle Plante. Et ici, qu'est-ce que je veux dire? Vous venez dans le disque C, programme Faro, ici Asbult, et vous cherchez le dossier PSPM et vous sélectionnez ainsi, dans la norme ainsi.
spec 2019 plutôt, et vous cliquez. Et là, ça va charger et vous aurez ici tous les éléments de la spécification. Et vous allez ici, soit sélectionner ce qui vous convient. Donc, voilà, vous avez tout. Là, je vais prendre par exemple la classe 150, c'est SED Carbon Steel, c'est de l'acier carbone. Donc, je choisis la classe 150 par exemple. Je mets ici aussi 150, voilà, ma classe est vide. Donc moi je vais charger tout ce qui est tous les éléments qui font partie de la classe 150. Et donc qu'est-ce que je fais? Je clique ici pour copier tout ce qui est ici vers la droite ici pour pouvoir remplir mon catalogue. Voilà. Et donc je clique ici, ça charge. C'est pareil pour tout ce que vous voulez créer. Donc si vous voulez prendre par exemple de l'inox série 300, ici il n'y a pas de dossier inox série 300, vous n'avez qu'à ajouter, vous créez votre classe piping, après vous importez. Donc c'est très facile. Par exemple pour la structure, je prends par exemple STR et je clique ici, j'écris par exemple ST, voilà, et je mets entrée. Et voilà, je clique ici, je copie tout ce qui est profilé, machin, dans le fichier, le nouveau fichier que j'ai créé. Une fois fini, je fais entrer. Donc moi, je vais utiliser la classe 150 et je fais entrer. Donc je valide. La deuxième des choses à faire, ce serait quoi? Ce serait d'importer le nuage. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez dans Azure Modulaire, vous venez ici, d'accord? Ne faites pas, n'insérez pas le nuage avec la commande AutoCAD. Parce qu'avec la commande AutoCAD, vous pouvez attacher le nuage. Hein, vous tapez juste sur le clavier nuage, d'accord? Attacher nuage de point. Quand vous faites ça, par exemple, vous cliquez, vous avez cette fenêtre-là, ça vous permet d'attacher le nuage. Moi, ce n'est pas ce que je vous dis de faire. Vous, ce que vous allez faire ici, c'est de venir ici, Azbuild modulaire, et insérer à partir de Azbuild. Dès que vous faites ça, alors, donc, voilà, ok. Donc, je vais chercher mon fichier ici et je vais l'importer. Ok? Et je l'importe comme ça. Et quand je vais importer, et ça va me demander ça. Ici, je vais laisser les unités qui sont dans le nuage de points. Quand vous avez traité votre nuage de points dans Récap, je pense que il faut vérifier toujours l'unité si en mètres, si en millimètres. Vérifiez l'unité qui est là-bas et vous mettez ça ici. Et ici, vous laissez en millimètres parce que vous allez travailler avec le millimètre ici. Finissez, vous pouvez verrouiller le nuage comme vous pouvez laisser votre nuage point libre. Donc voilà, si vous verrouillez, c'est bon, il n'y a pas de souci, vous verrouillez et vous cliquez sur Entrée. Dès que vous cliquez sur Entrée, clac, et vous allez avoir ça. Donc moi, je vais pas, vous allez avoir ça. Vous allez avoir votre nuage de points comme ça va charger. Ça viendra voilà, dans AutoCAD comme ça va charger et ça, vous aurez ça. Et une fois que vous aurez ça, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous allez venir maintenant ici, définir les paramètres. Vous venez ici, Azbuild nuage, ici, vous cliquez ici, voilà, vous allez ici, le système international en pause, vous laissez, après vous faites suivez et vous validez, d'accord? Il n'y a pas de souci pour ça. Et c'est fini, là maintenant, nous allons pouvoir procéder au traitement du nuage de points. Qu'est-ce que nous allons faire? Bon, nous allons cibler la tuyauterie à traiter, d'accord? Nous allons cibler la tuyauterie à traiter. Donc je vais faire ça, je vais prendre une vue comme ça. Oui, donc moi je vais cibler cette tuyauterie qui se retrouve juste là, ici. Je vais chercher une tuyauterie là. Je fais quoi? Je vais dans Azbuild modulaire et je viens ici regarder cette icône là, définissez un rectangle, je prends ça juste pour délimiter ma tuyauterie. Donc je fais ça, je délimite ma tuyauterie comme ça, voilà, et je vais prendre la vue de droite ou bien la vue de côté comme ça. Je fais ça et voilà, je vais prendre encore mon rectangle et je vais faire ça
Regardez ce que je fais, comme ça, clac. Ok. Après, je prends la vue en plan, juste pour nettoyer. Voilà, donc je vois ma tuyauterie que je vais traiter les enfants. Donc je prends, clac, je fais ça, ça, comme ça. Clac. Et voilà. Et puis, je peux aller plus loin dans le nettoyage. Je peux prendre cet outil-là, ici. D'accord. Définissez le polygone de coupe. Je clique et ça me permet en fait d'isoler en fait la partie que je vais travailler. Voilà, je vais être précis en fait. Au possible, il ne faut pas trop que mon fichier soit trop saturé. Et puis, je prends OK. Voilà, je peux aller plus loin, je peux tourner encore, je regarde ici, est-ce qu'il y a des trucs, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, pourvu que la tuyauterie soit visible et ça vous permet de faire votre esquisse. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends toujours un polygone libre, tac, 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 tac. Attention. J'ai une bride là. Attention. Attention. Voilà. Ok. Donc, voilà, j'ai fait. Donc, une fois c'est fait, je peux voir la vue de gauche. Voilà. Cette vue de gauche là, ça me permet aussi de ok, je fais ça. Alors, donc, voilà, j'ai fini de faire un petit traitement pour mon nuage. Un petit traitement, voilà. Ah, j'ai découpé la tuyauterie. J'ai découpé la tuyauterie ici, découpé. J'avais besoin de garder la prise ici. J'ai mal découpé, excusez-moi. J'ai mal découpé ici, je pense que c'est ici. J'ai mal découpé. C'est à ce niveau-là, je pense. Voilà, donc c'est ici. Donc, je fais ça. Non, pas ça. J'ai coupé un peu plus haut. Ici, je ne vois pas ça trop bien. Bon. Je vais faire ça. Je vais couper là. Tac, 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 tac. Ok. Je vais changer de position pour bien voir parce que j'ai coupé en fait là où je ne devrais pas couper. Je ne veux pas couper. Je veux garder la bride. Voilà. La bride est là. Ok. Donc, je fais ça. Tac, 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 tac. Voilà. Bon, voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'ai ça. Ok. Donc, j'ai ça. Tac. Voilà. Donc, ok. Alors, donc, j'ai ça. J'ai ma tuyauterie. Voilà. Ok. Et donc, je vais modéliser cette tuyauterie-là. Et comment ça se passe? Je peux renommer cette vue courante-là. Ok. Je vais dire par exemple, paille. Paille 1 par. Ok. Paille 1. Ok. Donc, si je sélectionne tout, vous allez voir, tout s'affiche. Mais si je clique sur pipe 1 et je sélectionne tout, voilà, j'ai mon pipe 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ensuite, je reviens dans pipe usine, je clique ici et je lance
précalculer le cylindre. Je vais lancer le calcul des cylindres. Et j'attends, ça va pas prendre du temps vu que c'est une petite ligne. Voilà, 26 cylindres. Je clique sur Entrée. Et qu'est-ce que je fais cette fois-ci? Je clique sur le même icône et je prends rechercher un nouveau tracé. Je clique sur rechercher un nouveau tracé et je fais quoi? Je clique, je spécifie le premier point. Je clique. Dès que je clique, vous voyez, AutoCAD, ça me donne la flèche, c'est la direction du routage. Et je spécifie le deuxième point pour valider le routage. Et automatiquement, comme à la magie, vous voyez, il détecte. Il me dit, attention, ça peut être du tube du 12 pouces ou du 10 pouces. Je sais que c'est du 10 pouces. Et tac, il prend. OK? Et dès qu'il prend, il me propose qu'attention, après il y a un coude 45 degrés. J'ai dit non, c'est du 90 degrés. J'ai dit insérer. Et il insère. Il continue. Clac. D'accord? Après, il me dit attention, après le coude, il dit c'est le pipe. Moi aussi je vois, je sais que c'est le pipe. Je prends panneau zoom. Voilà, je fais ça pour suivre un peu le routage pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Et je remarque que voilà, il suit. C'est juste, c'est le coude. Donc il y a d'abord le pipe qui est en rouge. C'est qui est en rouge, c'est le pipe. Je sélectionne le pipe. Je dis insérer. Après je sais que le pipe va s'arrêter jusqu'à un certain point. Donc je vais prendre sélectionner la longueur du point. Et moi je viens. Ça faut bien regarder parce que tu vois ici, il y a la soudure du coude ici. Il y a la soudure, donc mon pipe doit s'arrêter quelque part là. Donc je peux prendre ça quelque part ici. Et je dis OK. Et donc là, je peux ajouter du coude. Je dis que c'est le coude 90 degrés. Voilà, d'accord. Et je dis insérer. Et je vais prendre quoi? Ça c'est le coude. Après le coude, je sais que c'est du bruit. Je mets flange. Flange, bruit, je sais que c'est ça. Je dis entrée. Insérer. Je vais saisir le point de ma bride. D'accord? Je viens, je dis ma bride doit être quelque part ici. D'accord? Quelque part ici. Je vais tourner, je veux essayer de tout en regardant le nuage, ouais, non? Vous avez le jeu de bruit tout en regardant où est-ce que vous vous arrêtez. Voilà, pour que votre bruit soit bien positionné. OK, allez, je peux cliquer sur terminer. Et voilà, voilà, vous avez tracé votre bruit. Alors, ne vous en faites pas, je vais régler ça. Je reviens ici. Ici, par contre, je n'avais pas fini. Voilà. Là, j'ai une bride aussi à mettre. Donc, je fais comment? Je fais la même chose. Je clique là. Je clique sur continuer un tracé ou un branchement. Je sélectionne. Et je viens, je clique sur le dessin. Et là, il me dit continuer. Je mets flange. Parce que j'ai besoin de bride. Et je sais que c'est le welding X 150. Je clique sur OK. Et je vais prendre un point pour bien positionner ma bride. Et donc, je fais toujours attention comme je fais tout à l'heure là, vous voyez. Je vois avec le nuage, je vois là où je m'arrête. Et ici, je vois bien que je suis bien ajusté. Je clique, clac, je dis entrée. Et il me prend la bride automatiquement, je peux dire terminé. Voilà. Et donc, quand je fais ça, vous voyez, en quelques minutes, j'ai déjà toute ma ligne. Sauf que ici, j'ai un petit souci, d'ajustement. Donc, ce coude-là n'est pas bien ajusté. Je peux faire ça. Je peux corriger ça en faisant quoi? Je vais faire ça. Je vais cliquer ici. Je vais enlever tout ça. Je vais reprendre un peu le routage ici. Je vais reculer légèrement. Je prends ça. Je vais continuer. Je vais prendre ici. Et je veux dire, je vais continuer en pipe. Je vais insérer. Après, je prends la limite là où doit s'arrêter le pipe. Oui. Après, je sais que c'est le coup de 90 degrés qui doit s'en suivre. Je vais insérer. Et
je prends d'abord le panneau zoom pour bien voir ce qui se passe après. Et je sais que après j'ai la bride, je vais taper F et je prends la bride, je vais insérer, je vais saisir la bride pour bien ajuster. Je vais dire ma bride doit s'arrêter là, donc je veux monter un peu, dire bon, attention, mon bride doit venir jusque là, mais tout en regardant bien, tout en regardant là où doit s'arrêter la bride, vous voyez, voilà, là je suis bon. Ouais, par rapport au nuage. C'est que là, je suis bon. Après, vous savez qu'il y a des lignes qui sont montées avec contrainte sur site, donc évidemment, ça peut causer des petites difficultés comme ça. Voilà. Donc, je peux. Voilà. Donc, ici, je vais régler ça. Cette partie-là, c'est certainement, il y a une contrainte. La ligne a été forcée. Alors, je fais quoi? Dès que j'ai fini de modéliser ma ligne, premièrement, je vais créer un calque pour la ligne cubite. Je vais créer, bon, je ne crée pas d'abord le calque, je corrige d'abord la ligne. Je viens ici, vous voyez cette icône-là, ça me permet de corriger la ligne. Stratégie 1, il va régler la tuyauterie, voilà. Donc voilà, je choisis la stratégie 1 ou bien 2. C'est à vous de voir. Voilà, si vous voulez que ça puisse corriger la tuyauterie en respectant bien, voilà. Et si vous voulez que ça conserve un peu la contrainte, voilà, donc prenez la stratégie 1. Donc je fais comme ça, je sélectionne tout, ok, clic droit, voilà, et puis je valide. Et ça va travailler la tuyauterie. Voilà, je lance, et vous voyez, clac, et vous allez voir comme la magie. La tuyauterie a été corrigée. Ok? Donc, vous voyez ici, ça veut dire que la tuyauterie a été montée avec contrainte. Vous voyez? Donc, la tuyauterie n'est pas vraiment. C'est pas droit. Donc, la manchette est. Voilà. Donc, il y a une petite manchette. Ok? Donc, vous avez le choix. D'accord? Vous avez le choix. Soit, si on perd les millimètres ici, donc ça veut dire qu'il faut forcément aussi perdre des millimètres ici. D'accord? C'est la tuyauterie, c'est normal. D'accord? Mais c'est un exercice. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui est important ici, vous voyez comment est-ce que vous pouvez modéliser votre tuyauterie. D'accord? Donc, on a fini de modéliser notre tuyauterie. Et qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais créer un calque spécial pour, voilà, pour ça. Donc, objet plainte. D'accord? Je vais créer un calque pour ça. Je vais créer un calque. Je vais créer un deuxième calque. Je vais dire par exemple pipe. Je vais dire par exemple pipe 1. Voilà. Ok. Bon, je crée un calque. Je vais sélectionner. Je vais mettre ce calque-là. Calque pipe 1. Voilà. Ok. Alors qu'est-ce que je fais? Le nuage de point, je vais le désactiver. Je vais désactiver le nuage de point, ou bien je vais changer juste le style du profil DV. Ok, et voilà notre pipe ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais faire? Je viens ensuite dans As-Built Usine, toujours dans As-Built Usine, je viens dans Exporter. Donc, je vais sélectionner Exporter. Et il y aura une fenêtre comme ça. Vous allez choisir l'option Plainte. D'accord? Vous choisissez l'option Plainte et vous cliquez sur OK. Et vous sélectionnez le dessin créé, vous tapez Entrée. Et dès que vous sélectionnez, vous voyez, le dessin change d'abord de couleur et vous validez Entrée, le dessin. Voilà, et ça charge, ça va charger. Ça va charger, vous voyez. Il y a une partie qui est devenue rouge, il y a une partie grise. La partie rouge, c'est la partie peinte en fait, qui s'est créée. Ok? Donc moi, je vais masquer le nuage. Donc pour masquer le nuage, c'est simple. Je vais faire ça. Je viens ici, je vais désactiver la carte graphique. Je vais désactiver la carte graphique. Je viens ici, je désactive la carte graphique. Entrée. Voilà, le nuage sera désactivé. Ok. Une fois le nuage désactivé, vous voyez, j'ai désactivé la carte graphique. Voilà. Et donc,
Voilà, vous avez votre tuyauterie et là, vous pouvez maintenant générer votre réseau sur Plainte. Ouais, là où vous voyez les gouttelettes, en fait, c'est des rectifications à faire. Il faut juste corriger et reconnecter, voilà, connecter ces pipes. Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est bon. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. À la prochaine sur un nouveau numéro. Merci beaucoup.